Salut à tous, bienvenue dans le Tennis Football Show. Donc cette semaine, il n'y a pas Seb, il est à Roland-Garros. D'ailleurs, vous allez le retrouver dans la deuxième partie au niveau du tennis. Et donc c'est Julien qui le remplace aujourd'hui. Salut Julien. Salut Anto, salut à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du match de l'équipe de France d'hier. Donc un match contre l'Italie où on a gagné 3-1. Donc on va d'abord parler de ce qu'on a vu qui était plutôt positif. Donc encore une fois, les latéraux qui ont fait vraiment un très beau match. Et c'était pas les mêmes contre l'Irlande. Donc est-ce que tu as vu un latéral qui t'a plu plutôt dis-moi. Les deux m'ont plu, hein, Pavard, Hernandez, mais surtout Hernandez, il fait une très très grosse première mi-temps. Ouais. On le voit beaucoup, il fait beaucoup de choses, autant défensivement qu'offensivement, il a beaucoup apporté. Ce premier but, c'est lui qui fait le centre pour Griezmann, qui fait sa frappe, voilà. Il apporte beaucoup offensivement, une très grosse vitesse. Donc moi, il m'a vraiment impressionné, surtout que c'est pas forcément son poste de prédilection. Oui, en plus, ouais. Voilà. Et puis après, moi j'ai revu encore un Tolisso flamboyant, hein, franchement un très bon Tolisso qui était partout. Il a pris beaucoup de coups d'ailleurs par les Italiens parce que c'est vrai qu'il était sur tous les ballons, il faisait surtout les bons choix au niveau des passes, donc franchement un bon Tolisso encore. Et après, donc on a eu une ligne d'attaque, alors on a eu du positif, c'est-à-dire sur les contres, des contres flamboyants, des contres impressionnants. Je sais pas si c'est une vitesse stratosphérique. Ah ouais, une vitesse impressionnante. Mais par contre, un petit bémol, c'est que tu l'as vu, en attaque placée, c'était plus difficile. Il y avait moins d'échanges, c'est ça? Ils ont eu beaucoup de mal à se trouver sur les attaques placées. Je crois que sur tout le match, il se trouve qu'entre eux, les trois attaquants, 28 fois. C'est quand même très peu pour quand même pas mal la possession. Vraiment, c'est fort ce contre-attaque. Ça serait une ligne d'attaque peut-être utilisée face à une équipe qui aurait plus le ballon pour faire des contre-attaques que face à une équipe qui va nous attendre. Voilà. Peut-être à voir surtout. Ouais. Sur le premier tour, des phases où on va dominer contre l'Australie, voilà, on ne peut pas mettre une équipe comme ça, c'est pas possible. C'est vrai, parce que là, c'est vraiment une équipe de contre. Là, les contres, ils étaient impressionnants, ça allait à une vitesse. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt les points positifs. Et après, donc, plutôt négatif, on a eu une ligne, on va dire, si on prend la colonne vertébrale, Lloris, Pogba et Griezmann, un peu timide, on va dire. Un peu en dessous de leur niveau par rapport à ce qu'ils peuvent faire d'habitude. Alors, je suis d'accord sur Griezmann qui a joué un peu bas, c'est vrai. Sur Lloris qui n'a pas été au top, il n'a pas eu beaucoup de parades à faire, mais il y en a une qui fait et ça donne le but italien. Mais surtout, alors Pogba, il est vrai qu'il a été plutôt discret. Tu l'as vu? Non, justement, on l'a pas vu. Ouais, tu l'as pas vu. Mais moi ça me dérange pas parce que le Pogba qui se la raconte, qui fait des petits passements de jambes et tout, moi ça me gêne. Là, il a été plutôt correct. Il a fait plein de bonnes passes. Il était dans le jeu. Alors, il faisait pas ses gris-gris. On l'a presque pas vu. Mais quand il a eu le ballon, il l'a bien utilisé. Donc après, c'est vrai que par rapport à ce qu'il a déclaré, qu'il voulait être le top joueur de l'équipe de France, c'est pas ce qu'on a vu. Donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut attendre, c'est censé être un leader, donc il est censé apporter à l'équipe, il est censé tirer l'équipe vers le haut. Là, il a fait un bon match, il n'a pas fait un mauvais match, il a fait un bon match, mais il n'a pas tiré l'équipe vers le haut. C'est pas faux. Après, à voir si peut-être il va monter en puissance. Là déjà, moi j'ai préféré son attitude, son jeu, à voir s'il peut prendre plus les clés en main, le jeu en main de l'équipe et faire monter l'équipe au niveau où il veut être. Surtout pour pas être toujours un peu à réaction, donc là, le fait qu'il soit un peu piqué, il va sûrement réagir et c'est là qu'il est fort. C'est vrai. Et après, une petite chose qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de fautes des Français, des petites fautes bêtes et surtout de N'Golo Kanté qui c'est pas du tout son habitude d'en faire. Et j'ai remarqué qu'avec Chelsea aussi en fin de saison, il en a fait pas mal. Donc attention parce que c'est des fautes qui nous ont coûté un coup franc et le but et d'autres coups francs aussi. Hein. Oui, après le but, bon, c'est une perte de Rami à la base et après, bon, le but, il y a plein de petites choses qui font qu'il y ait ce but qui n'aurait pas dû être un petit peu attentif sur l'action, le mauvais placement de main de Lloris. Mais toutes ces petites fautes ralentissent un peu le jeu. Je n'ai pas trouvé ça très bien. Donc voilà, les petits défauts qu'on a vus hier. Donc maintenant, on va changer un peu de sujet. On a eu une annonce un peu choc cette semaine. Donc le départ de Zizou qui part du Real, donc Zidane qui était sur le journal pour l'éternité, qui s'en va donc à la surprise générale, on s'y attendait pas du tout. Et donc alors comme tu disais, vas-y dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire? Ben moi c'est bien si c'est vraiment partir pour un succès être comme ça. Après on va voir ce qu'il va faire derrière. Si c'est partir pour signer au Qatar 4 ans pour toucher un gros chèque comme ça me choque un peu plus. Voilà. Moi j'attends un peu de voir ce qu'il va faire. On va voir la suite suivant ce qu'il fait. Voilà. On verra, on pourra se donner un avis parce que là il part un peu, on sait pas ce qu'il va faire, on est un peu comme tu dis sous le choc, on s'y attendait pas du tout, donc à voir ce qu'il va faire et on verra du coup si c'est un coup de cœur ou peut-être un coup de gueule, on verra. C'est ça. Et donc par contre on a un vrai coup de gueule, enfin moi ça va être un coup de gueule, voilà, c'est sur les droits TV pour la Ligue 1. Donc on a donné les droits TV de la Ligue 1 pour 1,1 milliard. C'est bien pour les clubs français déjà. Alors, on est d'accord, c'est bien pour les... Mais alors, on l'a donné à un groupe qui s'appelle Mediapro, c'est ça. On connaît pas trop, on connaît même pas du tout. C'est un groupe qui s'est fait. Alors,
pas tout à fait encore, mais qui va sûrement se faire virer par la Serie A qui avait ce groupe-là pour diffuser les matchs. S'ils ne règlent pas l'argent... C'est ça, ils ont jusqu'au 7 juin pour... il me semble que c'est 7 juin, c'est ça. C'est vraiment mettre 1 milliard sur la table. C'est pas encore fait. Apparemment, ils cherchent l'argent de ce qu'ils disent leur voilà, donc, mais c'est pas encore fait. On donne à un groupe qu'on connaît pas trop. Et surtout, ce groupe-là nous dit qu'il va nous vendre, puisque c'est à nous, hein, c'est nous qui regardons la Ligue 1, la chaîne à 25 € par mois. Alors, moi perso, 25 € par mois, je ne les mettrai jamais. Il n'y a pas tout le monde qui a autant d'argent à mettre comme ça pour le foot, surtout que ça serait juste la Ligue 1. Ouais, mais après, voilà, un fan de foot à l'heure actuelle, il a BeIN, il a Canal+. Est-ce que du coup, peut-être pas enlever Canal et Canal, c'est pas près ce prix-là, et du coup, récupérer cette chaîne-là. Mais après, il y aura peut-être des dispatchements entre chaînes et tout, etc. Mais moi, je ne mettrai pas 25 € et j'espère qu'ils vont pas vraiment faire cette chaîne à 25 parce que moi, j'ai BeIN Sport. Ça ne m'a jamais coûté 25 €, ça m'a toujours coûté au maximum 13-14 €. Mais il y avait d'autres championnats, il y avait du tennis, il y avait du basket, la NBA. Donc il y avait une autre offre. Là, c'est arrivé aussi petit à petit, tous ces sports au début, c'était vraiment axé foot. Et voilà, c'est vrai, petit à petit. À voir. Mais moi, on ne peut pas dire que je sois très en confiance avec ça. Ouais, après, on va voir comment ça se passe. Mais je trouve que c'est quand même intéressant pour les clubs de Ligue 1. On va peut-être pouvoir recruter un peu plus et ça va faire remonter le niveau du championnat. On verra, l'avenir nous le dira. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci Julien. Ouais, merci à toi. Et puis vous retrouvez dans la deuxième partie à Roland Garros avec Seb. À bientôt les amis. Et à la prochaine.